consommation et face à une surproduction qui risque de devenir structurelle dans l'avenir. Un contexte compétitif défavorable, avec notamment l'existence encore du circuit informel, qui constitue à peu près entre 25 à 30% de la production totale, et bien entendu des coûts d'exploitation qui deviennent de plus en plus excessifs. Et n'oublions pas, pour le cas du Maroc, les accords de libre-échange que le Maroc a signés avec nos partenaires commerciaux, notamment les pays de l'Union européenne, pour lesquels le démantèlement tarifaire se profile déjà à l'horizon. Donc à partir de 2021, nous aurons pratiquement des produits qui rentrent sur le marché avec des droits de douane très très réduits. Je passe au deuxième point qui est l'organisation de la filière. Comme il a été dit, la filière au Maroc, c'est un modèle d'organisation longuement ancré dans le tissu productif agricole. Je pense que c'est l'une des filières qui a été le mieux ou le plus organisée depuis pratiquement plus de 4 décennies. Et nous voyons ici à travers cette évolution historique, et cette organisation il est due à un certain nombre de facteurs, un certain nombre, notamment les spécificités de la filière lait, car nous avons beaucoup de petits producteurs qui ont moins de 10 vaches. Donc il a fallu quand même organiser cette catégorie de producteurs pour qu'ils puissent produire du lait et s'intégrer au marché de commercialisation et de transformation. Tout ceci a fait que nous avons créé pour la première fois un premier noyau d'organisation de la filière lait. Donc, durant les années 60, c'était un centre de collecte du lait, ce qu'on appelait, qui a été érigé en coopérative laitière, qui avait pour rôle de drainer la production laitière produite par les petits producteurs pour être transférée aux usines laitières. Donc, après cette date-là, durant les années 80, nous avons vu apparaître d'autres formes d'organisation des éleveurs laitiers, qui sont des associations et des coopératives prestataires de services. Ça n'a pas été connu auparavant, mais à partir déjà des années 80, on a commencé à voir apparaître des associations, des coopératives qui assurent des prestations de services, notamment l'insémination artificielle, l'encadrement des éleveurs, etc. Et à partir des années 90, ces associations sont devenues pratiquement, étendues dans les grandes zones laitières du Maroc. Et ils commencent réellement à participer à l'encadrement et au développement de la production laitière à travers la réalisation de l'insémination artificielle, du contrôle laitier, sélection, encadrement de proximité, etc. Et c'est à partir de cette date que ces associations, justement, ont commencé à devenir de véritables partenaires des services publics. Donc, à partir de la décennie 20, plus exactement à la fin de 2008 à peu près, avec le lancement de la grande stratégie agricole laitière qu'on appelle le plan Maroc vert, on a vu apparaître une autre forme d'organisation professionnelle des éleveurs, des organisations qui sont, si vous voulez, construites autour des filières. Ce sont les interprofessions agricoles. Donc ce sont des interprofessions qui ont été créées à partir de 2009 et pour lesquelles il y a une loi maintenant qui les organise, qui définit leurs missions, leurs attributions, leurs ressources, etc. Et c'est dans ce cadre-là que l'interprofession laitière, qui est matérialisée par la Fédération interprofessionnelle marocaine du lait, a vu le jour en avril 2009, qui est structurée ainsi. Donc, l'interprofession est composée de 2 collèges. Le collège des producteurs,
qui est organisée en Fédération nationale des éleveurs producteurs laitiers, donc qui comprend à peu près 154 000 producteurs. Et nous avons le collège de Laval, des industriels, qui est organisé au sein de la Fédération nationale de l'industrie laitière, qui agrège à peu près 153 000 producteurs. Donc voilà en gros l'organisation de la filière. Je pense qu'actuellement, c'est un honneur pour les professionnels de contribuer d'une façon active et de façon dynamique au développement de la filière à travers un certain nombre de prestations de services qui vont vous être présentées dans le cadre des exposés de ce matin. Et puis on passe au troisième point, qui est la stratégie de développement. Évidemment, nous avons déjà une stratégie qui a été lancée en 2008-2009, qui est le plan Maroc Vert. Donc le plan Maroc Vert qui a mis pratiquement le développement des filières de production au cœur de la politique de développement. Donc les filières, ce que nous appelons les filières à haute valeur ajoutée, ou des filières qui présentent un poids socio-économique, ont été pratiquement au cœur de la priorité de ce grand plan qu'on appelle le plan Maroc Vert. Et à ce titre-là, la filière a justement a été intégrée en tant que filière prioritaire, donc avec deux objectifs majeurs, à savoir l'augmentation massive des volumes produits à des coûts compétitifs, et donc nous visons un objectif de 4 milliards de litres de lait à l'horizon 2020 et une consommation de 90 litres